Bonjour, Miaison. Bienvenue sur ma chaîne Jeune Afro-Audacieux. Je suis Kodjoui Joachim, je suis togolais en France depuis 2021. Je suis économiste spécialisé en développement durable. Je suis passionné par l'entrepreneuriat et j'interviens dans le secteur agricole en Afrique. J'ai créé cette chaîne Jeune Afro-Audacieux pour partager avec ma communauté les spéculations agricoles que j'arrive à produire en Afrique tout en restant en France et aussi partager des informations clés sur la procédure Campus France. Et particulièrement dans cette vidéo, je vais vous raconter comment est-ce que j'ai constitué mon dossier pour pouvoir obtenir mon visa en 3 jours. Et oui, j'ai fait ma demande de visa un 23 août et je l'ai obtenu exactement en 3 jours, c'est-à-dire le 26 août. Et si ce sont des thématiques qui vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne Jeune Afro-Audacieux, à liker cette vidéo et à la partager autour de vous pour faire agrandir cette magnifique communauté. Alors, comme dit en introduction de cette vidéo, j'ai obtenu mon visa en 3 jours. J'ai postulé pour mon visa un 23 août et je l'ai obtenu un 26 août. Alors, ça se passe évidemment en quelle année? Ça se passe en 2021. Alors, quels sont les documents que j'ai fournis? Évidemment, nous avons beaucoup de documents à fournir pour obtenir le visa étudiant. Mais si vous voulez la liste complète, je peux vous mettre en description de cette vidéo la liste complète. Et dans cette vidéo, nous allons juste prendre quelques points sur lesquels les étudiants peuvent se poser des questions. Alors, quels sont ces points? Il s'agit ici de la scolarité, il s'agit ici du logement et il s'agit ici du côté ressources. Alors, qu'est-ce qu'il faut fournir? Bien évidemment, qu'est-ce que moi j'ai fourni pour pouvoir obtenir mon visa en 3 jours? Il faut savoir que la durée d'obtention du visa peut dépendre des documents fournis ou peut dépendre aussi du profil d'étudiant. C'est-à-dire si tu présentes un parcours linéaire, ça peut aller plus vite que quelqu'un qui présente un parcours, comment dire, quelqu'un qui fréquente une année, arrête les études, recommence après et tout. Ça nécessite que l'ambassade prenne beaucoup de temps pour pouvoir étudier ce genre de situation ou ce genre de demande. C'est bon? Du coup, qu'est-ce que moi j'avais présenté dans le temps? Dans le temps, j'avais déjà obtenu ma licence en 2020. J'avais déjà obtenu ma licence en 2020. Et comment est-ce que j'ai obtenu ma licence? J'ai obtenu ma licence en 3 sur 3, c'est-à-dire 3 années. J'ai obtenu ma licence en 3 années. J'ai commencé en 2017 et j'ai fini en 2020. Et j'avais fait quelle formation? J'ai fait l'économie de développement. C'est bon là? J'ai fait l'économie de développement. J'ai fait ma licence en économie de développement. Et j'ai obtenu mon admission en quoi? J'ai obtenu mon admission en master économie de développement. Vous voyez un peu la logique? Vous voyez un peu la logique? J'ai fait ma licence en économie de développement. J'ai obtenu mon admission en économie de développement. C'est bon? Voilà. Maintenant, côté scolarité, qu'est-ce que j'ai fourni? Côté scolarité, j'ai fourni mon attestation de licence. J'ai fourni bien évidemment les relevés de notes à l'université. Du coup, il y avait de l'harmonie entre mes formations. Je n'ai pas fait économie pour aller postuler en sociologie. Bon, je n'ai pas fait économie pour aller postuler en sociologie. Bien évidemment, quelqu'un peut faire économie et obtenir une admission en socio et obtenir son visa. Mais ce genre de cas nécessite un peu plus de temps. Voilà. Faut pas s'attendre à l'obtention de ton visa en 3 jours si tu quittes une formation en mathématiques pour obtenir une admission en sciences physiques. On est bien d'accord? Voilà. Ça, c'est côté scolarité. Côté logement, qu'est-ce que j'ai fourni? Côté logement, j'ai fourni juste une attestation de réservation d'hôtel. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que je n'avais pas obtenu un contrat de bail. Malheureusement, je n'avais pas obtenu un contrat de bail. Du coup, je n'avais pas pu présenter un contrat. Voilà. Et malheureusement aussi, je n'avais pas
pu obtenir une attestation d'hébergement. Du coup, la seule option qui me restait, c'était la réservation d'hôtel. C'est bon? Du coup, pour le logement aussi, j'ai fourni réservation d'hôtel. Maintenant, pour la ressource, comment est-ce que j'ai justifié la ressource? Moi, j'ai présenté un avis, une attestation de virement irrévocable. Et où est-ce que j'ai fait mon AVI? Alors, ça va vous choquer, mais j'ai fait mon AVI à la poste. J'ai fait mon AVI à la poste. Bien évidemment, beaucoup d'étudiants se posent la question de savoir est-ce que la poste est une banque? Et oui, je vous réponds, la poste est une banque. Et elle est d'ailleurs reconnue par l'ambassade. C'est fiable. D'accord? Donc, vous pouvez faire votre AVI à la poste. Donc, voilà, c'était mon oncle qui m'avait financé le voyage. Donc, il a fait recours à sa banque et évidemment, il avait les sommes qu'il faut sur son compte. Donc, il a juste fait la demande d'une attestation comme quoi il veut financer mes études en France. Donc, j'ai eu à lui donner mon passeport et aussi mon attestation d'admission préalable. Donc, c'est avec ça qu'il a pu obtenir mon AVI auprès de sa banque. C'est bon? Donc, si je peux revenir sur côté scolarité, je vais dire oui, bien évidemment. J'ai ajouté aussi à tous mes relevés et attestations mon attestation d'admission préalable en Master 1 ici. Du coup, c'est tout ça que j'ai eu à présenter. Bon, bien évidemment, à côté de ça, il y a l'assurance voyage, il y a la réservation de billets et tout ça. Mais si vous voulez, je peux vous mettre la suite de la liste des documents à fournir pour l'obtention d'un visa dans la description de cette vidéo. Voilà, c'était comme ça, moi, mon dossier. 3 ans à l'université, licence, admission directe en master, logique dans mes formations, c'est-à-dire de la formation que j'ai faite à l'université de Lomé à la formation dans laquelle j'ai obtenu ma licence logique. Voilà, c'était comme ça moi mon dossier. Maintenant, s'il fallait faire une demande de visa aujourd'hui, en 2025, qu'est-ce que j'allais présenter comme document? Vu que ça, c'était en 2021. Maintenant, en 2025, qu'est-ce que j'allais présenter? Alors, si c'était à refaire, je ne changerais pas beaucoup de choses parce que beaucoup de choses, c'était vraiment logique et c'était carré. Voilà. Mais la seule chose que j'allais changer peut-être, ce serait la réservation d'hôtel. J'allais tout faire pour obtenir un contrat de bail ou bien une attestation d'hébergement. Je vous dis ça parce que au pays, vous avez le temps et l'argent qu'il faut pour faire les démarches, faire les demandes et tout. Vous allez peut-être vous dire que quand vous allez arriver sur le territoire, ce serait beaucoup plus facile de trouver un logement. Non. Nous-mêmes ici, c'est en ligne qu'on cherche les logements, quoi. C'est pas comme au pays où tu te balades de maison en maison pour toquer et demander est-ce qu'il y a une chambre à louer ici, non. Donc, la seule différence, c'est juste qu'il te faut quelqu'un ici pour faire la visite du logement. Donc, si tu veux, tu peux aller sur LinkedIn, par exemple. Tu cherches l'association des étudiants de ton pays dans telle ville où tu as trouvé le logement. Donc, tu leur écris et tu dis que voilà, tu as trouvé un logement dans leur ville et que tu as besoin d'un étudiant qui va pouvoir faire une visite pour toi. Ils vont le faire. D'accord? Non? Tant que vous avez encore du temps au pays, cherchez un contrat de bail. Cherchez un contrat de bail. Parce que ici, tu peux arriver. Voilà. On se dit, au pays, on se dit, voilà, le plus important, c'est d'arriver en France. Ah non, hein. Le plus important, ce n'est pas d'arriver en France. Le plus important, c'est de bien arriver en France. C'est de bien arriver en France. Je sais pourquoi je vous dis ça, c'est de bien arriver en France. Parce que si tu fais et tu arrives, tu vas galérer. Tu vas beaucoup galérer. Et c'est la première année qui définit,
en fait ton intégration ou qui définit en fait comment est-ce que tu vas réaliser ton projet d'études ici. Si tu rates ta première année ici en France, c'est difficile de se rattraper après. Donc faites tout pour bien arriver en France. Alors ce serait tout pour cette vidéo. Je vous dis merci pour l'attention jusqu'à la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé, likez la vidéo, partagez-la autour de vous, abonnez-vous surtout et activez la cloche de notification pour avoir cette vidéo en temps réel. Alors, je vous dis merci, à très bientôt sur cette chaîne et que Dieu donne à tout le monde.